Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de 3 nouvelles figurines du culte de Rados, Abelor et les 2 pyromanes, ainsi que le pack de cartes révisées pour les Rados. Donc voilà, voici les 3 nouvelles figurines pour les cultes de Rados, donc Abelor le fils maudit qui est un héros, et puis les 2 pyromanes, sachant bien sûr qu'il y a déjà un pyromane, une figurine pyromane qui est existante dans le starter, et donc là c'est 2 nouvelles figurines pyromanes, mais avec un petit changement au niveau du profil, je vais vous expliquer tout cela. On va débuter donc par Abelor le fils maudit. Voilà, donc comme je disais, c'est un héros qui vaut 36 points, il est jouable dans les cultes de Rados, et aussi c'est un héros de la loge, comme vous pouvez le voir en fait sur le dos de la carte. Particularité, comme vous pouvez le voir, il n'a que des points de vie jaunes et des points de vie rouges. Donc il a 4 points de vie jaunes, 4 points de vie rouges. C'est vrai qu'au niveau du coût de recrutement, il ne coûte que 36 points. Voilà, donc c'est pas un héros qui coûte très cher. Cependant, il n'a que 3 PA. Au niveau de ses caractéristiques, donc il a 9 en esprit, 5 en réflexe, 3 en combat, 12 en défense, donc 3 points d'action. Et ses mouvements sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Alors voilà, comme vous le voyez, en fait, il a quand même un bon niveau d'esprit, il a une très bonne défense aussi, 12. Voilà, c'est pas au niveau 3 du combat, c'est pas très fort au niveau du combat. Il a un bon réflexe, mais vous allez voir, c'est bien sûr un profil et un héros qui est fait qui est pour un certain axe de jeu. C'est une taille 2, il a les règles, les compétences allonge, présence dérangeante et autorité du culte. Et sa table de dommages est 2-2, 3-3-3, 4. Voilà, ce qui est plutôt un truc moyen, on va dire. Voilà, il est plutôt pas mal sans non plus être complètement démentiel. Et voilà, avec sa valeur de combat de 3, c'est une figurine qui va être plutôt pas mal à combattre contre des troupes adverses, mais évidemment ne le mettez pas au combat contre des figurines élites ou bien contre des héros, il tiendra vraiment pas du tout la distance. Au niveau de ses compétences, donc on rappelle l'allonge, lors d'une charge la figurine n'est pas obligée de se mettre en contact avec sa cible et peut rester jusqu'à 1 pouce d'elle. Les 2 figurines sont considérées comme étant en combat, la cible ne peut jouer que les cartes de combat parade ou inactif et ne peut effectuer aucune attaque contre elle, sauf si elle est en contact ou possède également la compétence allonge. Durant son activation, avant de jouer une carte de combat, la cible peut gratuitement se mettre en contact avec la figurine par le plus court chemin. Si elle quitte un autre combat pour le faire, elle fait un jet de désengagement. Donc ça, c'est la règle allonge telle qu'on la connaît, pas de souci. La compétence ensuite, présence dérangeante. Au début de son activation, si un effet de présence dérangeante est actif, il prend fin immédiatement, puis la figurine choisit un des 2 effets suivants. Toutes les figurines amies à 3 pouces, enfin à 3, 6, 9 pouces sur lesquelles il a une ligne de vue doivent pour chacun de leurs jets de dés remplacer 3-2-1 jaune par 3-2-1 blanc si elles sont en état grave, ou remplacer 3-2-1 rouge par 3-2-1 jaune si elles sont en état critique. Donc le principe pour expliquer, c'est-à-dire que toutes les figurines amies qui vont être à 3 pouces pourront remplacer, si elles sont en jaune, 3D jaune par 3D blanc. Et si elles sont en état grave, c'est-à-dire en rouge, remplacer 3D rouge par 3D jaune. Si les figurines se trouvent entre un 4, 5 ou 6 pouces, là c'est 2D qu'elles remplacent. Et si elles sont entre 7, 8 et 9 pouces, c'est un seul dé. Donc c'est-à-dire évidemment que l'effet va être très intéressant pour toutes les figurines qui vont être le plus proches d'Abelor. Et l'autre effet, c'est toutes les figurines ennemies à 3, 6, 9 pouces sur lesquelles il a une ligne de vue, doivent pour chacun de leurs jets de dés remplacer 3-2-1 blanc par 3-2-1 jaune si elles sont en état indemne, ou remplacer par 3-2-1 jaune par 3-2-1 rouge si elles sont en état grave. Donc là c'est le même principe que ce que je viens d'expliquer, sauf que ça concerne en fait les figurines ennemies, donc pareil à 3 pouces, enfin 3, 4, 5 pouces, à 1, 2, 3 pouces, à 4, 5, 6 pouces ou à 7, 8, 9 pouces, et donc vous remplacez le nombre de dés équivalents, et sauf que bien sûr ça fait baisser les stats, c'est-à-dire que les figurines qui sont en blanc doivent jouer avec les dés jaunes, et les figurines qui sont en jaune doivent jouer avec les dés rouges. Et pour finir, à la fin du tour, l'effet choisi prend fin, et l'autre effet se déclenche. Donc là pour le coup, il y a un vrai truc tactique au moment du jeu, au moment où vous jouez, qui va être intéressant à choisir. Parce que suivant que vous avez des figurines qui sont proches de vous en début d'activation de tour, voilà, il va être plutôt tel effet qui va être intéressant à jouer. Et voilà, en fin de tour, ça va basculer et c'est l'autre effet qui va prendre le relais. Donc il y a vraiment un petit truc à bien réfléchir, à bien anticiper par rapport à ça. Et dernière compétence, autorité du culte. Lors de son activation, la figurine peut désigner une figurine amie de PA
à 6 pouces sur laquelle elle a une ligne de vue. Cette figurine peut effectuer immédiatement et gratuitement une action qui nécessite normalement un PA. Alors vous l'aurez compris, surtout pour les joueurs Avalon, c'est un peu la même compétence que l'autorité du prêtre de campagne, l'autorité religieuse, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est une figurine qui a 2 PA. Une figurine qui a 3 PA ou 4 PA ou 4 PA ne peut pas en bénéficier. C'est obligatoirement une figurine qui a 2 PA et 2 PA. Par exemple, vous ne pouvez pas le faire sur les esclaves voilà, qui n'ont qu'un seul PA. Mais par exemple, là en l'occurrence avec les figurines pyromanes, vous pouvez très bien le faire. Ça veut dire que quelque part le pyromane va pouvoir faire jusqu'à 4 tirs par tour. Donc c'est quand même super intéressant. On voit maintenant le pyromane, donc un petit rappel si au cas où vous ne connaissez pas ce profil, sachant qu'effectivement les cartes là ont été révisées, ainsi que le pyromane qui était bien sûr dans le starter. Donc je vais expliquer un petit peu tout ça. Donc les pyromanes, ils valent 24 points chacun, ils sont jouables que dans les cultes de Rados, ils ont 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, ils ont 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense et ils ont 2 PA. Leurs mouvements sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Ce sont des tailles 2, ils ont la compétence combustion, ils ont l'arme de tir encensoir aligné qui est une force de 3 au niveau du tir et qui tire jusqu'à 10 pouces. Ils ont maître tir, leur table de dommage au combat c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4 et au niveau du tir c'est 1, 2, 2, 2, 2, 3. On voit maintenant les compétences. Donc la première, combustion. À la fin de chacune de ces activations, une figurine subit autant de dommages que le nombre de marqueurs combustion qu'elle possède, jusqu'à un maximum de 3 dommages. Puis en défaussant. Durant son activation, elle peut dépenser un PA pour défausser 2 marqueurs. La règle encensoir innée. Chaque fois que la figurine inflige des dommages au tir, la cible reçoit un marqueur combustion. Et le maître tir, une fois par tour au cours de son activation ou en réaction, la figurine dotée de cette compétence peut effectuer gratuitement une action de tir. Donc voilà, je pense que vous aurez bien compris la philosophie entre guillemets du profil. Il a quand même pas mal de points de vie. C'est évidemment pas une figurine qui va être très bonne en fait pour combattre, bien qu'il a quand même 3 en combat, il a une table de dommages qui est assez moyenne mais quand même pas mal avec un 3-3-4 en finalité. Il a 10 en défense, donc c'est une figurine qui va quand même pouvoir combattre entre guillemets contre des troupes adverses, même s'il ne va pas briller, mais il pourra tenir le combat. Par contre évidemment, vous l'avez bien compris, tout son intérêt, l'intérêt d'un pyromane, c'est le tir. Le tir, il peut tirer jusqu'à 10 pouces, il a une force de 3, donc voilà, c'est moyen, mais il pourra facilement toucher les défenses 10, surtout si vous vous donnez la bonne estimation et que vous avez un dé de bonus de visée. En plus, voilà, il a le maître tir, ce qui lui permet de faire un tir gratuit par tour, que ça soit lors de son activation ou en réaction. Donc ça, évidemment, avec 2 PA, il peut déjà faire 2 tirs, et avec le maître tir, il peut faire un 3e tir. Ça veut dire aussi que, par exemple, lorsque vous ciblez une figurine, vous dépensez un PA pour faire le premier tir, peut-être vous n'allez pas avoir la bonne estimation, donc vous aurez que 2 dés, et peut-être que vous allez rater votre tir, mais après le 2e PA, vous avez la bonne estimation, et après avec le maître tir, vous avez aussi la bonne estimation. Ça veut dire quand même que vous pouvez avoir 2 tirs avec un dé bonus. Donc vous voyez, c'est quand même, et là avec des chances bien sûr de pouvoir blesser la figurine. Et la chose donc très intéressante, c'est ces fameux tirs avec la combustion. Puisque il a l'arme encensoir innée, donc à chaque fois que vous infligez des dommages au tir, la cible reçoit un marqueur combustion. Donc vous allez placer un marqueur à côté de la figurine que vous allez blesser. Et donc à la fin de chacune de ces activations, une figurine subit autant de dommages que le nombre de marqueurs combustion qu'elle possède, jusqu'à un maximum de 3 dommages. Et elle est en défausse 1. Donc vous voyez, si par exemple, là en l'occurrence, on présente 2 figurines, pyromanes, mais vous pouvez aussi en avoir 3, ils peuvent faire des tirs un petit peu les uns et les autres en fait sur des figurines. Une figurine va pouvoir se prendre 3 dommages à la fin de son activation, elle enlèvera encore un pion combustion, et ça veut dire que le tour d'après, si elle n'a pas de nouveau des pions combustion, elle en aura encore 2, et elle subira encore 2 dommages. Donc c'est en fait comme des brûlures, en fait, c'est exactement ça dans l'application. Et en plus, vous pouvez forcer en fait une figurine à dépenser un PA pour enlever 2 marqueurs. Donc, ou sinon, elle va subir des dommages. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est l'usure en fait à petit feu, les pyromanes. Et voilà, donc c'est vraiment utilisé bien sûr pour le tir, vous l'aurez compris, et c'est un profil vraiment intéressant. Surtout, chose à spécifier, d'autant plus intéressant, c'est que vous avez pas mal de profils dans la faction des cultes de Rados qui aussi ont les combustions, que ce soit Aloria
la prêtresse et le Wyrm flamboyant. Et ça justement on va voir un petit peu avec les cartes révisées. Donc voilà, pour voir un petit peu une petite comparaison avec les profils révisés, on commence par le pyromane. Donc qu'est-ce qui change sur le pyromane? Finalement il n'y a que la règle, il y a une règle combustion qui s'ajoute et puis la règle encensoir igné qui est aussi modifiée. Voilà, donc l'ajout de la combustion, comme je viens de l'expliquer juste avant, voilà, et puis l'encensoir igné qui est complètement modifié, mais finalement en fait c'est on va dire que l'encensoir igné avant avait toute l'explication qui incluait directement la combustion, et là on a divisé en deux compétences, notamment parce que la règle combustion on la retrouve aussi dans d'autres profils, et il nous a semblé plus simple et plus clair en fait de diviser en deux compétences différentes. Les scarificatrices, donc voilà, elles ont été modifiées aussi. D'une part, elles n'ont plus l'expert rapide, par contre elles ont la règle sadique maintenant, et vous allez voir la scarification est aussi modifiée. Elles coûtent toujours le même nombre en points, donc maintenant elles sont effrayant 13 et non plus effrayant 12, comme c'était le cas auparavant. Comme je disais, elles n'ont plus l'expert rapide. La scarification n'a pas changé, c'est toujours la même chose, hein, donc à chaque fois que la figurine subit des dommages. Alors la petite différence est que voilà, la petite différence c'est à chaque fois que la figurine subit des dommages. Avant c'était une figurine ennemie qui infligeait des dommages à la scarificatrice. Maintenant c'est lorsque la scarificatrice elle-même inflige des dommages, donc c'est un petit peu différente. Elle gagne +1 sa valeur d'affrayant jusqu'à la fin de la partie. Et donc à chaque fois que cette compétence s'active, toutes les figurines qui sont effrayées, qui sont en combat avec la scarificatrice, doivent refaire un jet d'effrayant. Donc ça c'est sur le même principe, mais la petite différence c'est que maintenant c'est la scarificatrice. L'effet se déclenche quand la scarificatrice fait des dommages. Et puis il y a l'ajout en fait de la compétence sadique, donc une fois par tour lors de son activation, la figurine peut effectuer gratuitement une action de combat contre une figurine enchevêtrée et ou effrayée. En fait c'est exactement la même compétence que le geôlier chez les sanctifiés. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Donc voilà, là vous voyez le petit combo qui est intéressant. Bien sûr vous arrivez à blesser, vous montez votre niveau d'effrayant, et peut-être la figurine doit refaire en fait un jet d'effrayant. Si elle n'est pas effrayée, elle devient effrayée, et du coup vous pouvez faire une action de combat gratuite contre elle. Donc ça la transforme en pseudo 3PA entre guillemets, donc voilà, ça c'est assez intéressant. Le Wyrm flamboyant, donc là il y a des petites différences. D'une part, l'ajout de la règle combustion, comme on l'a mis par exemple chez les pyromanes. On a mis une vraie, une vraie portée une vraie arme, on va dire, de tir, le crachat igné, voilà, qui est donc une force de 5 et jusqu'à une portée de 10. Et puis le personnage il avait toujours le bon, voilà, et puis l'effrayant 14 aussi. Donc c'est l'ajout de la combustion et l'ajout réellement d'une portée, d'une arme de tir. Voilà. Sinon les dommages en fait qui sont mis aussi bien au combat que au tir ne changent pas. Et donc la petite différence, comme je disais, c'est l'ajout de la règle de combustion, donc qui est exactement la même chose que le pyromane. À la fin de chacune de ses activations, une figurine subit autant de dommages que le nombre de marqueurs combustion qu'elle possède, jusqu'à un maximum de 3 dommages, puis en défense 1. Durant son activation, elle peut dépenser 1 PA pour défausser 2 marqueurs. Le crachat inné, donc comme je disais, c'est une force de 5 au niveau du tir jusqu'à une distance de 10. Cette arme ne peut être utilisée qu'une fois par tour et ne suit pas les règles habituelles pour infliger des dommages. A la place, la cible et toutes les figurines dans un rayon de 2 pouces de celle-ci doivent effectuer un jet de réflexe d'une difficulté égale au jet de tir. Chaque figurine échouant ce test se voit infliger les dommages comme si elle avait été touchée par le tir et reçoit 2 marqueurs combustion. Donc voilà, au niveau de cette règle du crachat inné, on a encore une fois scindé le crachat inné, c'est la compétence ancienne entre guillemets avec le combustion. On a fait 2 choses différentes, et puis pour avoir quelque chose de plus fluide, un peu plus logique, c'est vraiment un jet de tir et non pas un jet de combat comme c'était avant avec une application des dommages sur la ligne de tir. Voilà, c'était peut-être un petit peu, sans dire que ce soit complexe, mais ça a changé un peu des règles habituelles. Là on a fait quelque chose qui s'insère plus dans les règles habituelles pour que ça soit un peu plus logique, que ça soit vraiment une arme de tir à part entière. La prêtresse de Rados, le profil ne change pas, sinon que on a ajouté en fait la compétence combustion aussi, de la même façon que pour le pyromane ou pour le Wyrm flamboyant. Donc pareil, anciennement la compétence feu de Rados a été scindée entre la compétence feu de Rados toujours et la combustion, mais entre guillemets c'est exactement la même chose, simplement il nous a été plus logique
de vraiment faire de scinder les deux pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc voilà, le feu de Rados, chaque fois que la figurine subit des dommages lors d'une attaque d'une figurine ennemie en combat et au contact socle à socle avec elle, cette dernière reçoit un marqueur combustion. C'était le cas déjà avant, et puis on a l'explication de la combustion comme on l'a expliqué sur le Pyroman ou sur Wyrm Flamboyant. Et au niveau de la carte de formule, entre guillemets, dans l'état, les formules n'ont pas changé. Étincelle de protection est inchangé, feu de Thébus aussi, mais comme vous pouvez le remarquer, en fait, le texte est beaucoup plus court parce que, encore une fois, on a scindé tout ce qui concerne, entre guillemets, la règle combustion, qui est vraiment dans la règle combustion maintenant. Et voilà, et là on a l'essentiel, je dirais, sur la formule feu de Thébus, voilà, où c'est exactement la même chose, mais c'est plus simple. Quand vous avez la combustion, vous regardez la compétence combustion de la prêtresse de Rados. Donc voilà, c'est vraiment plus simple en termes de compréhension, et au moins on a une règle combustion qui est équivalente en fait à toutes les figurines qui possèdent cette compétence au sein de la faction. Et pour finir, donc Aloria, donc comme vous pouvez le voir en fait, elle a aussi la règle combustion maintenant, et elle a aussi une règle supplémentaire qui est supériorité alchimique. Sinon le profil entre guillemets ne change pas. Voilà, donc combustion, c'est toujours la même chose que ce qu'on a vu pour la prêtresse, le Wyrm ou les pyromanes. Donc ça maintenant c'est entre guillemets bien intégré. Le feu éternel ne change pas, la compétence chef ne change pas non plus, alchimique du cercle extérieur non plus. Par contre, comme je disais, on a maintenant la règle supériorité alchimique. Alors les marqueurs générés par les formules de l'alchimiste ne sont pas supprimés lorsque ce dernier relance une de ses formules. Donc ça, on va comprendre à quoi ça sert avec la carte des formules. Et au niveau de la carte de formule, alors vous voyez, on est beaucoup simplifié aussi. Pourquoi? Parce que Miroir de Cendre comprenait aussi directement la règle combustion qu'on a sortie et qu'on a mis comme une règle, une compétence à part entière. Donc de fait, c'est beaucoup plus simple. La seule petite différence, c'est que la portée de la formule Miroir de Cendre est beaucoup plus proche. Avant c'était 10 pouces, maintenant elle n'est qu'à 7 pouces, donc voilà, c'est un petit peu différent. Mais sinon la formule reste exactement la même chose, la formule cible une figurine ennemie à portée, elle reçoit un marqueur combustion, et au niveau des améliorations, c'est 2 pierres pour un marqueur combustion supplémentaire, et ou une pierre pour une cible supplémentaire à portée. Et au niveau de la deuxième formule qui est combustion spontanée, là d'une part la portée est aussi réduite, c'est à 5 pouces, ce qui met un peu plus en danger, on va dire, un petit peu à Aloria. Et au niveau de l'amélioration, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée plutôt qu'une pierre. Voilà, on s'était rendu compte que le profil était vraiment trop fort, donc pour des notions d'équilibre, on a baissé, voilà, en fait, aussi bien la première formule que la deuxième formule en termes de distance. Ça met un peu plus en danger Aloria. Ça la rend malgré tout toujours quand même assez puissante, parce qu'elle va pouvoir mettre des marqueurs combustion et puis après en plus faire des dommages en fait par rapport au nombre de marqueurs combustion que vont posséder les figurines ennemies. Donc ça reste malgré tout très redoutable, et puis bien sûr ça se combine très bien aussi bien avec les pyromanes que le Wyrm Flamboyant ou bien que la prêtresse de Rados. Donc il y a vraiment des listes super intéressantes à faire autour de la combustion. Voilà, donc voilà, elle reste toujours intéressante à faire, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, les gros changements là ont été faits en fait sur la combustion, dans laquelle on en a fait une règle à part entière, et ainsi c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et beaucoup plus limpide en fait pour les joueurs. C'est beaucoup plus simple en termes de compréhension, et voilà, on a une compétence qui est réelle en fait au sein de cette faction, et c'est beaucoup plus simple à l'usage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer ces nouvelles figurines. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.